Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une théorie sur mon dessin animé préféré, Le Roi Lion. Oui je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo théorie dessus, et le temps que je trouve une théorie correcte et le fait que je dois suivre un programme bien précis. Comme la semaine dernière, une vidéo qui a en quelque sorte foiré puisque le lendemain ça a été prouvé l'inverse. Mais avant de commencer cette théorie, je suis de tout cœur avec nos amis belges, à cause de ce qui est arrivé à Liège surtout. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Cette théorie concerne un des personnages de la garde du Roi Lion. J'ai nommé Jandia. Je vais dire un mot sur la garde du Roi Lion. Ce n'est pas une série que j'apprécie, mais ça reste toujours dans l'esprit du dessin animé en soi. Donc, je n'ai rien à dire. Je ne déteste pas ce qui a rapport avec le Roi Lion. Il y a des choses que j'aime, que j'adore et que je n'aime pas, donc c'est comme ça. Mais je dois avouer que certains personnages, eh bien j'en ai eu des coups de cœur pour eux. Jandia en fait partie. Cette théorie le met à l'honneur, mais pas que lui en fait. C'est aussi pour parler de son clan. C'est vrai, faire une vidéo entière sur Jandia me poserait pas de problème, mais le truc c'est que son clan compte également dans cette théorie. Donc écoutez tout de même jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses très intéressantes à noter. Alors le clan de Jandia est un petit groupe de hyènes mâles vivant sur la terre interdite dont le chef est justement Jandia. Ce dernier est une hyène adolescent et il est très têtu. Il est l'ennemi juré de Kiaon, le héros et fils de Simba et Nala dans cette série. Vous êtes sans doute au courant, mais il a été déclaré que les membres du clan de Jandia sont les descendants de celui de Shenzi, les hyènes qu'on a eu dans le premier Roi Lion. Comme cette théorie, j'y crois à 100%, alors j'ai décidé de faire moi-même une théorie pour pouvoir parler de ce lien entre le clan de Jandia et le clan de Shenzi. Tout d'abord, présentons les membres du clan de Jandia, en comptant Jandia lui-même étant le chef du clan. Chungu, Chizi, Ne et Tano. Quant aux membres du clan de Shenzi sont justement Shenzi elle-même étant la chef, Banzai et Ed, la hyène un peu demeurée sur les bords. Je le redis, cette théorie concerne le clan de Shenzi et le clan de Jandia, pas le clan de Fissi, de Banaji ou encore de Jaziri. Non, ça ne les concerne pas. En regardant bien les hyènes du clan de Jandia, on peut vraiment voir des ressemblances avec ceux du clan de Shenzi. C'est assez flagrant pour certains, comme Chizi qui ressemble 100% à Ed, ou encore Ne qui ressemble à Banzai. Par exemple là, c'est très flagrant. Bon, maintenant un peu de zoologie les amis. Nous savons que normalement, un clan de hyènes est d'origine dirigé par une femelle et non par un mâle. D'ailleurs, Genzi dirige son propre clan. Seulement, Jandia est un mâle. C'est pareil en même temps pour Fizi et Banagi qui ont leur clan, dont ils sont les chefs alors que ce sont des mâles. Les mâles d'ordinaire, ils se soumettent aux femelles directement. En regardant bien dans le clan de Jandia, il n'y a aucune femelle. D'ailleurs, c'est tout à fait étrange. Bon, c'est vrai qu'on connaît seulement quoi 5 membres. Donc on peut pas réellement être sûr s'il n'y a pas de femelle. Mais je pense qu'il n'y en a pas, honnêtement. Contrairement au clan de Shenzi où il y a elle-même, et je suis sûr que même si c'est la chef, je suis sûr que c'est pas la seule femelle dans le clan. Bah oui, vous croyez que Shenzi peut être la mère de tout le monde du clan, alors qu'ils sont à peu près le clan de Jandia, je dirais 7 ou 8, quelque chose comme ça. Alors que le clan de Shenzi est quand même beaucoup plus nombreux. Forcément, s'il y a moins de hyènes du côté de Jandia, c'est peut-être une chose. Il y avait peut-être des femelles qui sont parties dans leur coin. Peut-être dans le clan de Jaziri, ou je ne sais pas. Ou, sinon, il y a pas mal de hyènes qui ont dû périr également quand Simba est revenu et que Scar a été tué. Forcément, il y a dû avoir aussi des pertes du côté des hyènes, pas que Scar qui est mort. Donc forcément, ça a fait moins de hyènes du côté de Shenzi. À moins qu'on peut spéculer que certains d'entre eux sont nés avant le retour de Simba. Mais j'y reviens juste après. Sachez que la notion de couple n'existe pas chez les hyènes. Donc, elles sont libres de s'accoupler avec qui elles veulent. Et comme les mâles se soumettent à elles, c'est beaucoup plus simple. Dans l'histoire, c'est pareil avec les lions. Les lions peuvent s'accoupler avec qui ils veulent, quoi. Alors que dans le royaume, c'est différent. Mufasa à Sarabi, Simba à Nala, Kovu à Kiara. Ça ne respecte pas vraiment le mode de vie des lions. Donc peut-être qu'éventuellement, ils vont respecter le mode de vie des hyènes. Mais je pense qu'à la manière des lions, les hyènes peuvent avoir leurs propres compagnons. En gros, Shenzi est sans doute la mère de pas mal de hyènes du clan de Jandia. Je ne vais pas vous parler d'Ascent.
Dazen qui est une hyène qui est devenue amie avec Koppa, le fils de Simba. Ce personnage n'est probablement pas canon non plus, mais je ne vais pas en parler, même si je pense qu'elle est liée à Shenzi. D'ailleurs, je ferai une théorie un jour sur Azent, qu'on n'a jamais vu, je vous le redis. Une théorie peut-être éventuellement dans quelques mois, si tout va bien. Bon, maintenant nous allons faire une décortication des membres du clan de Jandia et dire de qui est-ce qui pourrait descendre. D'ailleurs, j'ai ma propre opinion là-dessus, comme d'habitude. On va commencer par le seul et l'unique, Jandia, le chef. Et ben, il est le leader du clan, donc forcément, le fils de Shenzi. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre d'un côté que le fait que ce soit un mâle qui dirige un clan de hyènes alors que d'ordinaire, le clan est dirigé par une femelle. Et ben forcément, peut-être parce que c'est le fils de Shenzi. Mais en regardant bien, ce monsieur a peut-être un papa. Et ce papa, ça doit être Banzai. Pourquoi Banzai? Eh ben, je ne sais pas. Je remarque certaines ressemblances entre Banzai et Jandia. Donc je me dis, ok, c'est forcément ça. Au départ, lorsque j'ai vu la garde du roi lion, j'ai vu Jandia, j'ai rapidement conclu qu'il pouvait être l'enfant de mon couple de hyènes préféré, quoi. Banzai et Shenzi. Je ne suis pas allé plus loin, c'est la théorie la plus populaire qui existe à l'heure actuelle sur le fandom. Et puis si on regarde bien le roi lion, Shenzi et Banzai ont une relation amoureuse assez flagrante, j'ai envie de dire. Donc je pense que Banzai, et en plus d'être le père de Jandia, il est le vrai mâle de Shenzi. Maintenant on va passer à Cheesy. Cheesy qui ressemble trait pour trait à Ed, donc pour moi pas de doute, Ed est son père. Tel père, tel fils. Seulement, contrairement à Ed, Cheesy est doté de paroles et d'un peu plus d'intelligence, on va dire. Il est très proche de Jandia et aussi de Chungu. Donc, de ce que j'en ai conclu, c'est que, bien sûr, étant donné que Ed a toujours été avec Banzai et Shenzi, pour moi, j'en ai clairement conclu que la mère ne pouvait être aussi que Shenzi. Je vous l'ai dit, les hyènes femelles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est vrai que quand on regarde le pif de Cheesy, on peut pas vraiment voir de ressemblance avec Shenzi en tout cas. Mais qui a dit qu'il devait ressembler aux deux parents? Mais le fait qu'avec Chungu qui soit proche de Jandia, ça veut certainement dire le duo Banzai, Ed et Shenzi. Suivant, Chungu. Et ben il est très proche de Jandia et Cheesy et il ne ressemble à personne entre les trois hyènes que nous connaissons. Mais, eh bien son père c'est Ed et sa mère Shenzi. Pour moi c'est aussi clair que ça. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je pense que le compagnon de Shenzi c'était Banzai, que les deux ils ont eu ensemble Jandia, mais que quand Simba est revenu et quand les hyènes ont bouffé Scar, eh ben certaines hyènes ont péri lorsqu'il y a eu le feu, tout ça. Et je pense qu'il y a moyen que Banzai également péri là dans le feu. Ce qui pourrait expliquer pourquoi après Shenzi aurait eu des enfants avec Ed. C'est glauque à dire, mais c'est probable. Parce que ça m'étonnerait quand même que nos trois hyènes aient survécu comme ça. Je pense qu'au moins une de ces trois-là, et ben une qui est morte. Ça pourrait expliquer pas mal de choses, étant donné que Jandia est le leader, donc forcément, il est né avant Cheesy et Chungu. Donc à l'occurrence, il est le chef pour cette raison, né avant les deux, et forcément son père est peut-être mort. Et que après Shenzi s'est remise en couple avec Ed et ils ont eu ensemble Cheesy et Chungu simplement. Par contre le problème qui reste c'est les deux autres hyènes que nous connaissons, Ne et Tano. Et ben quand on regarde bien Ne, ben il ressemble trait pour trait à Banzai, mais je serais prêt à parier que aucune, je dis bien aucune des trois hyènes que nous connaissons n'est un parent de ces deux-là. Pourquoi? Parce que déjà ces personnages-là ne sont pas aussi importants que Jandia, Cheesy ou Chungu. Cheesy et Chungu qui forment un duo à la Banzai et Ed, et c'est de même pour Ne et Tano. Seulement, je suis sûr que ni Shenzi, ni Banzai, ni Ed ne sont les parents de ces deux-là. Forcément quelqu'un du clan de Shenzi, comme je vous le disais. Ça c'est sûr à 100% que Shenzi n'était pas la seule femelle dans le clan. Donc du coup, ce que j'en ai conclu rapidement, c'est que forcément, les autres hyènes n'était pas importante pour la raison suivante, parce que leurs parents sont des hyènes random, alors que les trois autres, Jandia, Cheesy et Chungu, ont pour parents justement les trois hyènes que nous connaissons. Après voilà, il se peut que je me trompe et que Ne et Tano, en plus d'être frères, soient les enfants de Banzai peut-être, éventuellement.
Mais franchement, vu que je pense que Banzai est peut-être mort, je suis pas sûr de ce que j'avance. Je pense, bien entendu, que Ed et Banzai sont frères. Je n'avance pas de conclusion trop hâtive, puis surtout que ce n'est que de la pure spéculation, que on n'a aucune preuve de ça. Et peut-être qu'ils avaient aussi éventuellement un troisième frère, un frère qui ressemblait beaucoup plus à Banzai. Donc forcément, ce qui ferait aussi un deux demi-frères pour Janja. Donc ce qu'il faut à peu près retenir, c'est que Banzai et Chenzi ont eu ensemble Janja et que après Chenzi a eu avec Ed, Shizi et Chungu. Retenez bien aussi que la théorie de Banzai qui meurt avec d'autres hyènes quand Simba revient, ça se tient parce que je suis convaincu qu'il y a eu des pertes, qu'il n'y a pas eu que Scar qui a été tué. Donc forcément, une des trois hyènes que nous connaissons est morte, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de Scar, ce qui peut aller à l'encontre de la théorie de Chenzi étant la mère de Janja. En effet, Scar, quand il revient en tant qu'esprit maléfique, il s'allie avec Janja. Il en fait son mignon. Mais peut-être que Scar est trop omnibulé par sa vengeance contre Simba, qu'il ne fait pas vraiment attention que Janja est le fils des hyènes qui l'ont bouffé. Ça aussi c'est probable. Scar est loin d'être idiot, mais il peut forcément se douter que Janja a des ressemblances avec Chenzi et Banzai. Donc il est loin d'être idiot pour ça. Non, parce qu'on est d'accord que Scar aurait beaucoup plus de rancune envers Simba qu'envers les hyènes. Donc peut-être que Scar ne sait pas que Janja est le fils de Chenzi et Banzai et qu'il est convaincu que toutes les hyènes se ressemblent. Ça aussi c'est probable. Mais moi je pense plutôt que Scar sait qui Janja est et qu'il s'en fiche pertinemment. Parce que c'est à cause de Simba qu'il a été tué. Donc pour lui, c'est clairement Simba le responsable puisque c'est lui qui veut faire souffrir tout ça. Mais c'est vrai que cet élément peut aller contre la théorie. Mais sachez que je suis 100% persuadé que Janja, Chizi et Chungu sont tous les trois les enfants de Chenzi, que Janja est aussi le fils de Banzai et que Chizi et Chungu sont les fils de Ed. Cette théorie est finie les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette théorie, si vous avez d'éventuelles questions que j'aurais peut-être pu négliger concernant le clan de Janja ou le clan de Chenzi. Sachez que je reste bien sûr sur ce que je dis. D'ailleurs, je ferai un petit topo dans la section commentaires. Donc d'ici là, portez-vous bien. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut aller parler ensemble sur Discord. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, vive le Roi Lion, c'est le meilleur dessin animé du monde. Et franchement, qui ne serait pas d'accord avec moi? Bon, allez, à la prochaine.